suis innocent. La police n'a aucune preuve concrète contre mon client et la perquisition chez lui n'a rien donné. J'ai un témoin qui affirme avoir aperçu Dylan Jobert devant la joaillerie à l'heure du braquage. Dylan, il irait jamais braquer une bijouterie, je le connais quand même. N'empêche qu'ils ont vu ton pote. Mais ça, c'est n'importe quoi. Malik va les révoquer sans problème. Votre témoignage arrive presque une semaine après. Je me demande si votre mémoire ne vous joue pas des tours. Si j'étais pas sûre, j'aurais pas témoigné. Vous savez, il faudra pas douter au procès. C'est avec l'argent des braquages de Marcel que j'ai acheté le Select. Tu l'as payé avec de l'argent brûlé? Et vous voulez utiliser cette information pour acheter l'hôtel? Et elle nous fera un prix défiant toute concurrence. Mais je veux mon fric avec les intérêts. Oh Roland, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. C'est Guignard. Ouais, il veut me voir, il veut me donner des infos. Et toi, t'as décidé de te pointer au rendez-vous avec une arme. Je voulais foutre la trouille à Marcel pour qu'il dégage du Select. Oh! Un témoin a vu ton père quitter précipitamment le lieu du crime. Et alors, il a pu tuer Marcel avant que j'arrive? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il y a toutes les affaires de Guignard là-dedans? Oui, capitaine. Tu les as emmenées au commissariat? Quand est-ce que tu vas relâcher Roland? Ça dépend pas de moi. Il devrait passer devant le juge d'instruction cet après-midi. Tu vas quand même pas l'envoyer au Beaumet? Ah, encore une fois, Myrtha, ça dépend pas de moi. Mais je vais tout faire pour pas qu'il y aille. Excuse-moi de te demander ça. T'étais où vendredi, entre 19h et 20h? Ici? T'as un témoin? Vincent Chaumette. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Je l'avais fait venir parce que j'ai appris que dans le quartier, les prix remontaient et je voulais faire une estimation du Select. Ah, ok, bon, je te tiens au courant pour Roland. C'est par rapport à l'argent que tu dois à Marcel Guignard que tu voulais savoir combien valait ton hôtel? Non, pas vraiment. En fait, Vincent est venu me trouver. Il voulait racheter le Select à la moitié de sa valeur. Mais il est malade. Je ne sais pas comment il a appris, mais il sait que j'ai acheté le Select avec l'argent des braquages de Marcel. Et il a menacé de tout dire si tu refuses de lui vendre. Oui. Putain. Oui? C'est toi qui as dit à ton père avec quel argent Mima avait acheté le Select? Non. Si c'est pas toi, c'est ton abruti de copain alors. Bon, avant de m'agresser, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Ton père a fait du chantage à ma grand-mère pour qu'elle lui vende le Select à moitié prix. Pas possible. Si. Et c'est forcément l'un de vous parce que j'étais assez con pour vous raconter toute l'histoire. Déjà, c'est pas moi parce que je lui parle pas depuis que j'habite avec Benoît. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu mon père récemment? Ah non, je cherche pas les emmerdes, moi. Bon, bah désolé, Rudy, c'est ni Benoît ni moi. Mais c'est qui alors? Bon, je peux savoir ce qui se passe là? Mon père a découvert que Myrtha a acheté le Select avec de l'argent sale. Vous l'avez dit à Frémont? Bah non. C'est pour venir de lui. Depuis des années, il cherche à racheter le Select. Et dès qu'il a su que Mima avait volé de l'argent à Marcel, il a décidé de la faire chanter. Oh, mais attends, pourquoi il aurait envoyé mon père? Ce qui magouille ensemble. Pour Phénicie, c'est une super opération financière. Attends, Frémont me demande de m'aider à retrouver qui a balancé ma mère, et par derrière, il me plante un couteau dans le dos. Je suis désolée, c'est un peu de ma faute, je le connais, j'aurais dû m'en douter. Je vais lui dire ce que j'en pense, moi, et très rapidement. Putain, mais quelle ordure, ce type. Oh, ces décalages horaires finiront par me tuer. Pardon? Bah oui, même en Concorde, Paris-Broadway, c'est épuisant. J'ai déjà pris un petit déjeuner dans l'avion, mais je reprendrai bien un petit peu de café, ça me réveillera. C'est vrai que vous avez l'air un petit peu fatigué. Vous devriez peut-être retourner vous reposer. Ah bah non, 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 si je fais ça, je vais être encore plus décalée. Non, faut que je me remette à l'heure française. Vanda, vous ne venez pas d'arriver. Il y a un petit moment déjà que vous êtes sur Marseille. Vous vous souvenez pas? Si, je parlais de mes voyages en général. Oh, ma chérie, comment vas-tu? Ça va et toi? Un peu fatiguée, comme à chaque fois. Bon, bah je monte, je vais me préparer pour ma répétition. Tu m'attends? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, j'en sais rien. Elle est persuadée de revenir de Broadway. Je comprends pas, c'est la première fois qu'elle fait ça. Non, elle a déjà fait ça hier. Comment ça? On se parlait et d'un seul coup, elle m'a dit que son mari n'était pas mort. Elle m'a même appelée Blanche. Je pense qu'elle me prenait pour maman. J'ai une mauvaise nouvelle. La police a reçu un nouveau témoignage. 2 personnes disent t'avoir vu devant la bijouterie, juste avant le braquage. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils mentent, ils peuvent pas m'avoir vu, j'y étais pas. Pourquoi ils mentiraient? Mais j'en sais rien, moi. Ils me confondent avec quelqu'un d'autre.
Malik, je peux plus, je peux pas tenir. Ils sont complètement tarés. Je ferme pas l'œil, j'ai trop peur de me faire tabasser. Malik, il faut me sortir de là. Je sais que c'est dur. J'ai rien fait, putain, j'ai rien fait. Tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Moi, c'est dégueulasse. Calme-toi, le procès n'a pas encore eu lieu. Je peux pas rester avec ces mecs qui enchaînent les conneries. Je veux un boulot. Je veux être réglo. Malik, t'étais prêt à m'aider quand on s'est rencontrés. Je le suis toujours, mais c'est pas simple. Mais pourquoi? Si je suis innocent. Malik, sur la vie de ma mère, je suis innocent. Tu me crois? Tu me crois? Malik. Et bonjour. Ça a pas l'air d'aller. C'est aujourd'hui que j'ai mon rendez-vous au palais de justice. Ah. Et tu regrettes d'être allé voir les flics pour Jobert? Non, c'est pas ça, mais c'est que j'angoisse à mort d'aller dans le bureau du juge. Et... surtout que... en fait, je vais pas venir avec toi. Tu sais, j'ai vraiment réfléchi tout le week-end, là, puis ce matin, je suis revenu sur mes déclarations. Mais t'as bien fait, t'avais rien à foutre, toi, dans cette galère. Je sais, mais là, j'ai l'impression de te laisser en plan et c'est pas cool, non? T'avais rien vu. Ils auraient fini par te coincer, tu sais. Et ça aurait servi à personne, je pense. Donc c'est pour ça que j'étais allée voir Léo. Bon, en attendant, moi, je sais plus trop ce que je dois faire. Pourquoi tu dis ça? Je me demande si j'ai vraiment le droit de me mêler de tout ça. C'est pas vraiment mes oignons. Non, mais attends, mais tu dois y aller. Enfin, c'est important quand même maintenant. C'est un devoir de citoyen de témoigner qu'on a vu quelque chose. Si Dylan Jobert était devant la bijouterie, il faut le dire. Ouais, mais enfin, en même temps, c'est un braquage qu'il a fait. Il a tué personne non plus. C'est un récidiviste. Si on le laisse continuer à faire ses conneries, un jour, ça pourrait mal tourner. Alors, vous devez aller témoigner. Bon, de quoi je me mêle, là? Votre frère est déjà venu me prendre la tête la semaine dernière, c'est bon. Je fais ce que je veux, ok? Monsieur Marcy, vous persistez dans la déclaration que vous avez faite au cours de votre garde à vue? Oui, Marcel Guignard était mort quand je suis arrivé. Bon, ben, on va en rester là. Bon, je peux y aller alors? Non, non. Avant de prendre la décision de vous mettre en examen, je vais d'abord attendre le rapport du médecin légiste. Et après, vous m'envoyez au bon médecin? Ça, c'est une décision qui appartient au juge des libertés de la détention. Et je sais que le procureur est pas favorable à une mise en préventive, et moi non plus d'ailleurs. Et en attendant, vous me mettez où? Vous allez retourner au commissariat. Et pourquoi? Puisque j'ai rien fait? J'ai besoin d'un complément d'enquête. Après, on pourra prendre une décision. Attends-moi dehors, j'arrive. Si seulement j'avais pu me décharger de ce dossier. Oui, moi aussi, je préférerais pas m'occuper de cette affaire. Croyez vraiment qu'il faut attendre les conclusions du légiste? C'est le seul élément qui pourra innocenter Roland. Mais Guignard a eu la nuque brisée. Si Roland Marcy avait voulu le tuer, il serait servi de son arme. Non, mais c'est pas la peine de me convaincre. Moi, je suis persuadé que Roland a pas tué cet homme. Par contre, il y a une autre piste qu'on pourrait peut-être creuser. C'est celle de Benoît Cassagne. Et quel serait son mobile? Il a pu penser que c'était Guignard qui avait dénoncé sa mère au KGB et... C'est plausible. Vous m'autorisez à creuser dans ce sens? Elle a recommencé ce matin. Elle était persuadée qu'elle avait atterri à Marseille cette nuit. Eh oui, ma mère a toujours eu une imagination débordante. Hier, quand elle m'a pris pour toi, maman, j'ai eu peur. Je savais pas quoi faire. Enfin, reconnais que c'est inquiétant quand même. Si j'avais dû m'inquiéter chaque fois qu'elle faisait son cinéma. Tu crois quand même pas qu'elle simule? Mais bien sûr que si! Malik lui explique que son injonction a peu de chance d'aboutir et comme par hasard, quelques heures après, elle devient sénile. C'est peut-être pas un hasard, maman. Peut-être qu'elle est déboussolée par tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Que Vanda perd les pédales à cause de moi? Non, maman, j'ai pas dit ça, mais reconnais qu'elle a beaucoup de soucis. Elle sait même pas ce qu'elle va devenir. Elle a plus une thune. Mais arrête de la prendre pour une petite chose fragile. Elle est solide, crois-moi. C'est pas l'impression que j'ai eue ni hier ni aujourd'hui. Mais parce qu'elle joue parfaitement la comédie pour manipuler les autres. Écoute, elle a passé une nuit au poste. Il l'emmenait dans un foyer pour personnes âgées. Il y a de quoi être perturbé quand même. Rien ne perturbe jamais Vanda. Hein? Elle ne s'intéresse qu'à elle. Le monde tourne autour d'elle. Et si tu te trompais, maman? Si elle avait vraiment un souci? Mais arrête, Johanna. Le seul problème qu'elle ait, c'est de trouver un moyen pour apitoyer les autres, pour parvenir à ses fins. D'accord? Bonjour. Ninon, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Alors, t'as fait des propositions à Myrta pour acheter le Select. Ouais, tout à fait. Tu
Tu lui as fait du chantage et en plus tu lui as proposé un prix dérisoire. Du chantage? Jamais de la vie. Attends. Tu lui as fait comprendre que tu savais comment elle avait obtenu l'argent pour acheter le Select. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comment t'as su qu'elle avait pris de l'argent à Marcel Guignard? Oh, c'est Cassagne qui te bourre le mou avec des histoires aussi stupides. Ne change pas de sujet s'il te plaît, je sais très bien que tu magouilles avec Frémont. Qu'est-ce qui se passe? Ton père travaille avec le mien? Bah tu sais, quand il s'agit de racheter le Select, ton père n'est jamais loin. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Je veux racheter le Select parce que c'est une excellente opération immobilière, c'est tout. Bien sûr. Et je n'ai besoin de personne pour faire des affaires et surtout pas de Frémont. Maintenant, j'ai un rendez-vous, alors fin de cette discussion stérile. Si t'as quelque chose à te reprocher, papa, je te jure que je finirai par le savoir. Je comprends pas pourquoi ils ont accusé papy de ce meurtre, c'est complètement débile. Mais tu peux pas avoir des informations par Florian? Oh, au moins savoir si l'enquête progresse. Oui, c'est vrai ça. Les flics attendent quoi pour trouver le vrai coupable, hein? J'ai bien essayé de l'appeler, mais il refuse de me prendre au téléphone. Oh, c'est pas bon, ça. Enfin, Roland est innocent, c'est l'évidence même. Alors pourquoi s'acharner sur lui? C'est clair qu'il est innocent, ça peut être qu'un plan du Parti communiste. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est un coco qui a buté ce mec pour étouffer l'affaire de ma grand-mère. Mon pauvre garçon, ce que tu peux être bête. Ah ouais, laisse tomber, Rachel, lui adresse même pas la parole, il est trop con. Eh ben, le niveau baisse depuis la chute du mur de Berlin. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'envoyer des gens au goulag. Eh bien, je t'interdis de m'adresser la parole, espèce de petit morveux. Oula, vous devez être bien le coupable pour être stressé comme ça. Bon, allez, ça suffit. Va prendre l'air, ça te changera les idées. J'ai pas fini mon verre. Voilà, il est fini. Allez, dehors. Il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent. Ils vont pas être perdus pour tout le monde, c'est moi qui te le dis. Vous maintenez vos déclarations? Oui, j'ai vu Dylan Jobert le jour du braquage. Monsieur le juge, vous permettez que je pose quelques questions aux témoins? Mademoiselle Ribera, le soir où vous prétendez avoir vu mon client, vous étiez dans votre état normal? Je t'ai pas défoncé, c'est ça que vous voulez dire? Vous n'aviez rien pris? Ni alcool, ni drogue? J'avais bu un panaché, c'est tout. Vous n'en aviez plus qu'un seul. Ah oui, c'est pas parce que je suis une ancienne junkie que je suis alcoolique. Ça a dû être difficile de décrocher de la drogue. Je prends un traitement de substitution pour m'aider. De la méthadone? Ce soir-là, vous n'avez pas forcé un peu sur les doses? Non, j'avais pris ma dose habituelle. Le mélange avec l'alcool a peut-être modifié votre perception des choses. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? J'étais normale. C'est l'impression que vous aviez. Le témoin a déjà répondu à cette question, maître. Monsieur le juge, mon doute sur son témoignage est fondé. Maxime Robin a avoué ce matin avoir fait un faux témoignage. Je vois pas le rapport. Mademoiselle Ribera semble très affirmative. Il suffirait d'attendre quelques jours, elle va se rétracter comme son ami. Mademoiselle Ribera, vous savez qu'un faux témoignage est un acte grave. Mais je mens pas. Vous êtes sûr à 100% que la personne que vous avez vue devant la bijouterie était Dylan Jobert? Oui, enfin, en tout cas, j'en suis sûre à 95%. Reconnaissez que c'est insuffisant pour maintenir mon client en prison. C'est à moi d'en juger, maître. Mademoiselle Ribera, vous pouvez partir. Vous m'avez pas habitué à ce genre de méthode. C'est mon rôle de vérifier la fiabilité des témoignages. Oh, arrêtez, vous avez déstabilisé sciemment le témoin en lui évoquant son passé de drogué. Lorsqu'elle est arrivée, cette jeune femme était tout à fait sûre de ce qu'elle avait vu. À 95%, ça suffit pas. Mon client doit être mis en liberté. Je vais contacter le juge de la détention. Quand je pense que je vous ai fait confiance, ça me dégoûte. De quoi vous parlez? Votre soi-disant compassion, là. J'ai vraiment cru que vous vouliez m'aider en souvenir de ma mère. J'ai sincèrement aimé votre mère. Et je veux coincer l'ordure qu'il a dénoncée. Arrêtez de me prendre pour un con. Je vous jure. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce putain d'hôtel. Et vous vous êtes servi de moi pour tenter de le récupérer. Bah, on reprendra cette discussion quand vous serez calmé, mon petit. Pas question. J'ai décidé de faire passer un sale quart d'heure à tous ceux qui respecteront pas la mémoire de ma mère. Lâchez-moi. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-le! Lâchez-le! Je vous retrouverai. Et je vous raterai pas. Pourquoi est-ce qu'il t'agresse comme ça? J'en sais rien, moi. Puis il m'a sauté dessus comme un malade. Enfin, il se peut pas dans un état pareil sans raison. Ouais. Tu veux mon avis? C'est un vrai fada, il est bon pour l'asile. T'es sûr que ça aurait pas un rapport avec les affaires que t'es en train de traiter avec Vincent? Je vois pardon, pas de quelle affaire tu veux parler? Non.
C'est un fou dangereux, voilà, c'est tout. Bon, allez, j'oublierai. T'inquiète pas, va. Coucou. Dis donc, t'as des nouvelles de Roland? Non. Comment ça se fait qu'il le garde aussi longtemps? Bah, c'est compliqué avec Benoît Cassagne qui l'a vu s'enfuir. Garçon, je voudrais un Kir Royal framboise, s'il vous plaît. Vanda, Oui, ma petite Luna. vous vous sentez bien? Vous voulez pas que je vous raccompagne à la boutique? C'est l'heure. Je dois déjà aller mettre mon costume. Écoute, alors ça suffit maintenant. Tu vas arrêter ton cirque immédiatement. Tu vois bien qu'elle a un problème. Mais elle va très bien. Si tu penses que ces ruses minables vont changer quoi que ce soit, alors là, tu te trompes. Mais tu vois bien qu'elle est en chemise de nuit, qu'elle délire. Mais elle ferait n'importe quoi pour vous apitoyer. Écoute, moi je crois pas, elle a des vrais problèmes de mémoire. Il faudrait peut-être l'emmener chez un médecin, non? Non mais ça, sûrement pas. Moi, j'ai pas envie de me ridiculiser, de faire perdre son temps au docteur Jocelyn. Hein? Parce qu'il y a de vrais patients qui ont besoin de lui. Blanche, calme-toi. Elle charrie quand même, hein, c'est sa mère, hein. On n'a pas assez de débiter des âneries sur mon compte. C'est la vérité qui vous pose un problème? Bon, je veux bien passer sur tes plaisanteries plus que douteuses, mais là, tu as dépassé les bornes. Est-ce que tu te rends compte que tu m'accuses de meurtre? Bah oui, et alors? Ta grand-mère était mon amie. Je la respectais parce que c'était une femme bien. Elle serait catastrophée de voir comment se comporte son petit-fils. Eh oui, mais grâce à vos camarades communistes, elle est plus là pour le voir. Moi aussi, j'ai été scandalisée quand j'ai appris qu'elle avait été dénoncée. Je pense comme toi. Je trouve ignoble les conditions dans lesquelles elle est morte. Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous croire. Non, enfin, t'es complètement borné ou quoi? Je n'ai jamais cautionné les débordements du stalinisme. C'est super facile de dire ça en 2008. Écoute, j'ai tout lu Solzhenitsyn. Je me suis renseignée sur les camps des prisonniers politiques. Je me suis élevée contre l'intervention des troupes soviétiques à Prague. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rendu ma carte du parti. Ok, mais j'ai pas la preuve de tout ça, moi. Mais toute ma famille est morte, déportée par les Allemands. J'avais à peine ton âge. Est-ce que tu crois que ça incite à la délation, ça? Physiquement, tout a l'air d'aller pour le mieux. Alors comme ça, vous êtes venu voir votre fille à Marseille? Oui. Vous êtes arrivé il y a longtemps? Il y a quelques jours. Je peux vous demander ce que vous avez pris pour le déjeuner? Côtelette d'agneau et haricots verts. Et hier soir, vous avez fait quoi? Vous avez regardé la télévision? J'ai lu un bouquin. Est-ce que vous pouvez me donner la date d'aujourd'hui? Nous sommes le mardi 29 juillet 2008. Mais enfin, ça rime à quoi, toutes ces questions? Je vais très bien, je me demande ce que je fais ici. Juste un petit contrôle de routine. Ça, c'est encore une idée saugrenue de ma fille. Elle s'inquiète pour moi, je vais très bien. Écoute, ma chérie, puisque tu m'as fait venir ici, eh ben c'est toi qui vas régler la consultation. Non, Vanda, c'est moi, c'est Luna. Blanche, je sors, je vais prendre l'air. Dis-lui qu'elle a pas besoin de me couffer comme ça. Hier, c'était Johanna qu'elle prenait pour Blanche. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Vous croyez que c'est inquiétant, ces troubles de mémoire? Il faut pas les négliger, oui. Vous pensez à la maladie d'Alzheimer? Ça peut être dû à beaucoup de choses, les troubles de la mémoire, mais étant donné son âge, c'est une possibilité à laquelle il faut penser. Je vais lui faire une série de tests verbaux et psychologiques pour commencer. Ça nous permettra d'y voir plus clair. D'accord. De votre côté, observez-la, il y a des signes spécifiques. Comme par exemple, elle peut avoir du mal à faire certaines tâches quotidiennes. Elle peut avoir du mal à parler, à trouver certains mots. Ou changer d'humeur brusquement, avoir des troubles de la personnalité. Dylan Jobert sera libéré demain alors qu'il est coupable. T'es fier de toi? C'est pas ma faute, c'est rien qui tient dans le dossier d'instruction. On a un témoin oculaire, c'est rien ça? Le témoignage de Sonny Ribera n'est pas fiable. Si, il est. Mais t'as utilisé ce que tu savais de la vie de cette fille pour la faire craquer. Ça, c'est dégueulasse. J'ai un client. Je suis payé pour l'aider à s'en sortir. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, en utilisant tes méthodes d'avocat pourri, super. Oh, j'utilise les méthodes que je veux. Bon, moi, c'est clair. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête en ce moment, mais avant, t'aurais jamais fait ça. Sors d'ici. Avant, quand tu parlais Sors de d'ici, Samia, tu fais chier. J'ai pas de leçon à recevoir de toi. Allez, allez, allez. Tu viens de reconnaître que t'employais des méthodes d'avocat pourries? Ça te ressemble pas, hein? Je vois pas pourquoi je serais honnête dans un système judiciaire de merde.
C'est quoi le problème exactement? Mais rien. En fait, j'en ai marre. Je crois plus en tout ça. Les témoins, les juges, les avocats, les flics, c'est une mascarade. Bah, ta sœur a raison. T'aurais jamais parlé comme ça avant. Jean est accusé de meurtre et moi, je peux rien faire. La DGSE bloque tout, j'ai pas accès au dossier. Je suis sûr que ça va finir par une expulsion douce. Mais enfin, c'est pas de ta faute. T'as tout fait, toi, pour éviter ça. Mais justement, ça a servi à rien. Tout le monde a repris sa vie, tranquillement. Et moi aussi. Moi aussi. Bon, comment ça s'est passé avec le juge? Avec lui, ça peut aller. Bah, pourquoi tu fais cette tête-là, alors? C'est Malik Nasri. À cause de lui, plus personne croit que j'ai vu Jobert devant la bijouterie. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Il m'a dit que mon témoignage était pas fiable parce que je suis une ancienne toxicomane. Une merde, quoi. Non, bah, il a pas pu te dire une chose pareille. Si. Enfin, il a pas dit comme ça, mais c'est tout comme. Il m'a même reproché de prendre de la méthadone. C'est dégueulasse, quand même. Si je prends de la méthadone, c'est pour m'en sortir, non? Mais bien sûr que c'est pour t'en sortir, Sonia. Tu vois, ça sert à rien. Personne me prend au sérieux. Mais toi, tu sais que ce Jobert était devant la bijouterie. Oui. Mais devant l'avocat tout à l'heure, j'ai complètement paniqué. J'ai commencé à douter et du coup, ben voilà, Jobert va se retrouver en liberté. Tu y es pour rien, t'as fait ce que tu pouvais. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait le témoignage, ça se serait passé différemment, non? Tu vois, tout le monde s'en fout de moi. C'est comme si j'existais pas. Non, moi je te crois. Merci. Je vous avais dit que c'était une bêtise d'essayer de racheter le Select. Vous aviez raison. Ça a été stupide. Et du coup, on a mis la puce à l'oreille de Céline. Si elle cherche un peu, elle va découvrir que j'ai détourné de l'argent pour devenir propriétaire de Finici. Céline, je m'en charge. Par contre, j'ai croisé quelqu'un qui vous est cher. Benoît Cassane. N'essayez pas de changer de sujet. Quoi, vous cherchez plus à vous en débarrasser? Il est devenu le gendre idéal? Oh, vous me fatiguez, vraiment. Ce petit crétin de Cassane, il m'a agressé. Si Céline n'était pas intervenue, je donnais pas cher de ma peau. Il faut pas vous étonner, hein, quand on se fout de la gueule des gens, on s'expose à des représailles. Laissez tomber vos petits problèmes personnels et écoutez-moi. Cassagne est violent. Il se pourrait bien que ce soit lui qui ait tué Marcel Guignard. Comment vous arrivez à cette conclusion? Premièrement, je ne crois pas que Roland Marcy soit capable de briser les cervicales d'un homme. Ça, c'est clair. Deuxièmement, Marcel Guignard possédait des informations concernant le rachat du Select. Il a peut-être voulu les monnayer auprès de Cassagne, qui a vu rouge et qui l'a frappé. La police le pense coupable? Pas encore. Il faudrait les mettre sur sa piste. Et vous allez m'aider à le faire.